bel atterrissage avec pas de moteur, donc, comme on dit. Hein. Tout atterrissage duquel vous pouvez sortir de l'avion est un bel atterrissage. Bienvenue chez Alcim. Alors Alcim, c'est une pépite française. On va en parler assez longuement avec Souleymane. Oui. Une pépite parce que toute l'aventure d'Alcim a commencé en 1994 au fond d'un garage. Tout à fait. Et 30 ans après, on se retrouve avec 6 simulateurs au catalogue, des modèles très différents. Dont on a un exemple ici avec la L250, mais le mieux pour en parler, c'est Souleymane. Alors, explique-nous ce que c'est que la L250 qu'on a là. Merci Fabrice. Alors la L250, c'est notre best-seller, j'ai envie de dire. La L250, c'est un simu plutôt compact, donc destiné à la formation initiale, donc PPL, CPL, IR. Donc PPL, licence de pilote privé, CPL, licence de pilote professionnel, et IR, qualification de vol aux instruments. Donc c'est un simulateur qui possède 3 modèles de vol différents. Donc un monomoteur à piston simple, un monomoteur à piston complexe, c'est-à-dire avec pas variable et train rentrant, et un modèle bimoteur à piston proche du Piper Seminole. Alors la L250, c'est un reconfigurable, c'est ce qu'on appelle. Absolument, alors c'est ça, c'est un reconfigurable en effet, donc on peut changer d'un modèle de vol à l'autre en très peu de temps. Et quels sont vos clients là, pour ce genre de simulateur? Alors principalement les écoles de formation, des écoles de pilotage, également des aéroclubs de plus en plus. C'est essentiellement ce type de client-là qu'on a pour ce type de simulateur. D'accord, voilà. C'est vraiment le plus compact aussi des simulateurs d'Alcim, ça tient vraiment dans la boîte qu'on voit ici, il n'y a rien de plus en fait. Tout à fait, tout à fait, c'est vraiment le plus compact. Alors si je ne m'abuse, les dimensions c'est 5 mètres sur 3. Donc ça rentre dans à peu près n'importe quelle pièce. Dans un hangar très éclairé comme on l'a aujourd'hui par exemple, et on voit que le rendu est assez intéressant. Vous en avez vendu combien là, de ces simulateurs? Aujourd'hui, nous en sommes à environ 110, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est le best-seller, ça, d'Alcim. C'est en train de devenir le best-seller. Alors, il a son grand frère qui est la LX qui le dépasse d'un peu, mais il va potentiellement le rattraper cette année. Ouais. Et en répartition géographique, on parlait tout à l'heure d'Oshkosh, le simulateur là en question va partir bientôt pour Oshkosh. Tout à fait. La L250 est répartie dans le monde. Comment ça se Absolument. Alors effectivement, donc on a de la L250 un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe. Alors essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, au Canada surtout, le 250. Donc en Afrique on en a, en Asie également on en a. Donc voilà, il n'y a pas de zone géographique bien particulière, c'est à peu près partout dans le monde. D'accord. Ouais. Alors je parlais de pépites françaises tout à l'heure, parce qu'en fait Alcim, depuis 1994, vous fêtez cette année les 30 ans. Oui. Vous avez développé aussi votre réseau, vous avez un bureau en Chine maintenant, et puis une antenne aux États-Unis. Exactement. Vous êtes sorti vraiment de l'Hexagone. Oui, alors tout à fait. Alors, Alcim, c'est vraiment une compagnie globale, internationale. Donc, comme vous le mentionnez tout à l'heure, on a une antenne en Chine et aux États-Unis. C'est vraiment un marché mondial que l'on vise, pas uniquement le marché européen ou le marché français. Mais malgré tout ça, tout est fabriqué à Nantes, ou presque tout. Alors, presque tout est fabriqué à Nantes. Donc, le Roubaudreux, pour être plus précis, donc il y a une vingtaine de minutes de Nantes. Donc voilà, tous les composants que nous verrons tout à l'heure dans le simulateur sont fabriqués à Nantes, essentiellement. Eh bien, on en parle justement. Je t'invite à t'installer à côté d'Alexandre. On a l'équipe de Ground Frequency qui nous accompagne. Ça va Alexandre? Très bien et toi? Oui, très bien. Parfait. Super. Prêt à décoller? Totalement. Allez. Là, est-ce que tu as un peu un contexte pour me dire quel type d'appareil, sur quoi on est, où est-ce qu'on est? Nous sommes à Innsbruck. D'accord. Donc Innsbruck en Autriche, qui est un aéroport assez challengeant. Okay. Voilà, donc avec des approches assez pointues, comme on dit, assez steep. Et nous sommes dans un multimoteur, donc un bimoteur à piston. D'accord. Proche du PA44 Seminole. Voilà. Super. J'espère que tu as toutes tes qualifications. Alors, j'aurais aimé. Ok, j'ai à peu près. Je pense que l'avion est en configuration de décollage. Tout à fait. Les volets sont sortis. Absolument. On a les lights, j'ai mis les pompes. Voilà. Très bien. Est-ce que ça te paraît ok? Alors, volet sur take-off. Frein de part, il te reste juste le frein de parc à desserrer. Au pied. C'est parti. Okay. Est-ce que tu as une vitesse de rotation
Alors, tête. on peut le voir ici, donc sur cet écran, la vitesse de rotation est de 75 nœuds. Super. Voilà. Tout le monde est prêt? Bien attaché? Ceinture attachée. C'est pas attaché. Eh ben c'est parti. Donc, on commence à voir le badin devenir actif. Très bien. Alors, on va tirer légèrement. Super, on passe la vitesse de En rotation. rotation. Vario positif. Gear up. Alors, il faut juste tirer légèrement dessus. Voilà, Oui. parfait. Oh, c'est super, on a un beau paysage autrichien. Tout à fait. Alors, c'est un aéroport assez Donc je rentre les atypique. Donc, oui, tu peux rentrer les volets. Oui. On voit le relief assez présent. C'est assez impressionnant parce qu'on pourrait s'y croit. Alors, le système visuel que l'on voit ici, c'est un système qui est développé par Alcim. D'accord. Donc, voilà. Donc, tout est modélisé par Alcim. Donc, nous avons la main sur tout le software et notamment le visuel. Voilà. D'accord. Une petite question, Souleymane, sur la reconfiguration de l'avion. Oui. Tout se fait à partir du poste instructeur. Oui, effectivement. Alors, je vais juste me reculer légèrement pour vous montrer très rapidement le poste instructeur. J'ai les commandes. Très bien, parfait. Alors, nous avons ici le poste instructeur, donc qui est composé de 2 écrans. Donc 2 écrans qui sont modulables. Hein. Donc on a un affichage de 2 postes, de 2 écrans qui sont interconnectés, mais qui sont quand même indépendants. Voilà, donc nous pouvons voir ici notre pilote qui fait un virage, qui est en vente arrière. Nous avons ici les différentes pages du poste instructeur. Donc là, c'est la gestion de la météo avec les nuages et les vents, et aussi les phénomènes locaux. Nous avons l'ATIS également, qui est modulable, qui est modifiable ici. On aime tous beaucoup Alexandre, mais on aimerait qu'il subisse une panne. C'est ça, c'est Ah ouais. bah très bien. Comme il a 2 moteurs, voyons comment il vole sur Oui. un. Alors très bien, on va essayer ça. Merci beaucoup. On Ok. est une équipe soudée. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, en finale, pas de moteur en finale. Très bien, on va juste faire un petit test avant ça pour voir. Alexandre, tout se Ouais. passe bien? Un peu rapide pour mon approche. Un peu rapide? Un poil. Enfin, un Alors, il passage bas. faudrait peut-être sortir le train d'atterrissage. Peut-être. avant de se poser. Ouais, 149, je pense que je vais plutôt remettre les gaz, mais Ok, alors, très bien, donc on va attendre. fais-moi une petite banne. Hein. Allez, N'hésite super. Hop. J'ai perdu mon moteur droit. Tac. Warning. Je traite ma panne. Je mets du pied à gauche. On va repartir peut-être plus à droite. Donc on pourrait faire le petit message radio panne, 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 panne. Et là, on est sur un modèle de type un peu DA42 en fait. Hein, Alors oui, tout à fait. Donc on est sur un modèle qui est de la classe du DA42 Oui, en ouais. effet. Donc alors il faut savoir que sur ce type de simu, nous parlons de classe d'avion Oui, plutôt que ouais. de type d'avion. de type, oui. Voilà, Donc, donc vous avez un modèle spécifique chez Alcim exactement. dédié au DA42 justement. Exactement, tout à fait. Donc voilà, donc c'est la classe du DA42, la classe des multimoteurs Oui, à piston. ouais. Donc en l'occurrence ici nous sommes sur un modèle de vol plus proche du PA44 Seminole. D'accord. Donc il y a un bimoteur de chez Piper et qui possède la même qualification qu'un DA42 Oui, par c'est exemple. Voilà, en c'est ça. MEP. C'est ça, en MEP, voilà. MEP classique. Et donc je vois qu'il y a certaines parties, notamment un radar de météo, je pense. Tout à fait. Il y a quand même une possibilité d'aller chercher plusieurs fonctions de type d'avion assez variés. Il n'y a pas forcément de recopie pure de ce qui a déjà été fait dans un modèle précis, comme ce qui était expliqué avec le DA42.
Alors oui, tout à fait. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut effectivement avoir des instruments ou des systèmes qui sont peut-être un peu différents de ceux que vous pouvez trouver sur un avion type DA42. Là, en l'occurrence, sur le PA44, nous l'avons équipé du radar météo, qui peut être utilisé notamment pour la formation aux instruments, de la qualification de vol aux instruments. Et puis voilà, donc en fait tout a été fait pour que le nécessaire soit couvert. Tout ce qui est nécessaire pour la formation aux instruments a été rajouté dans ce simulateur-là. Bel atterrissage avec pas de moteur, donc, comme on dit, hein, tout atterrissage duquel vous pouvez sortir de l'avion est un bel atterrissage. Bravo, et si l'avion peut être réutilisé, c'est un excellent atterrissage. Tu n'as même pas cassé l'avion. Voilà. Bravo Alexandre. Ah, on est fiers de toi. On a vu que tu pouvais paramétrer des pannes. Oui. Tu peux aussi paramétrer la masse de l'avion, un certain nombre de paramètres. Alors oui, tout à changer fait. Le comportement. Tout à fait. Donc, alors nous allons par exemple ici dans la page Aircraft. Ici, nous pouvons voir que nous pouvons gérer la quantité de carburant et également la masse et le centrage. Donc effectivement, en rajoutant du carburant, ça va forcément impacter la masse de l'avion. Et nous pouvons rajouter également du payload, par exemple des passagers ou des bagages ou autres. Tout est simulé ici dans la masse de l'avion, ouais. C'est ça. Donc effectivement, ça agit sur les comportements du modèle de vol. Donc voilà, c'est un modèle de vol complet qui peut simuler vraiment tout le domaine de vol. Tout à fait. Alors il est même possible de rajouter des éléments perturbateurs externes, notamment par exemple le icing, donc le givrage. Donc le givrage impacte le modèle de vol. Donc ça dégrade les performances de l'avion, forcément, comme on le sait. Et ça joue aussi sur l'aérodynamique de l'avion. Donc tous ces comportements-là peuvent être testés dans l'avion, dans le simulateur. Ça nous amène à notre deuxième partie de notre rencontre. Oui. La L250 a une spécificité aussi chez Alcim. Tout à fait. C'est que vous proposez une sorte d'option en fait en parallèle du simulateur, mais cette fois-ci pour des clients différents des écoles de pilotage. Exactement, alors c'est une excellente transition. Donc Alcim a développé un outil que l'on nomme IPAC, donc IPAC pour Engineering Pack. Donc c'est un outil à but éducatif, plutôt destiné aux écoles d'ingénieurs et aux universités. C'est sur une demande d'un de nos clients, l'université de Nottingham notamment, qui avait un besoin pour ses étudiants de voir ce qui se cache sous le capot du simulateur. Concrètement, comment on fait pour voir ce qui se cache, sous le capot de la 250 ? Donc l'IPAC en fait c'est un outil, ce qu'on appelle les MATLAB Toolbox, donc des outils intégrés à MATLAB, qui permettent de modifier un peu tous les paramètres de l'avion. MATLAB, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que MATLAB ? Alors MATLAB, c'est un logiciel orienté ingénieur. Donc c'est un logiciel dans lequel on peut coder, qui est très populaire d'ailleurs au niveau des écoles d'ingénieurs et des universités. Donc qui possède beaucoup de fonctionnalités, énormément. Hein. On peut pratiquement tout faire avec MATLAB. Et sa suite Simulink également, qui permet d'avoir une interface sur laquelle on agit en temps réel sur les paramètres du modèle de vol. Voilà. Alors concrètement, on va aller chercher une variable qui gère tout ce qu'on a vu par exemple dans ces modèles de vol. Oui. On va modifier la variable. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Alors, on peut d'abord extraire la variable ou la lire par exemple. On peut l'extraire du simulateur, travailler dessus, travailler son concept d'aéronef par rapport à cette variable ou même d'autres variables. Alors il faut savoir qu'il y a environ 4000 variables dans ce simulateur-là, en effet. Donc d'assez large possibilité, quoi. Et puis en agissant sur ces variables-là, on va pouvoir venir les réinjecter dans le simu et les tester pour vérifier le comportement du concept qu'on a développé, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut aussi modifier par exemple le type de propulsion. On peut passer d'un moteur à piston à un jet peut-être ? Tout à fait. On peut passer d'un moteur à piston à un jet. On peut même, pourquoi pas, développer un moteur à hydrogène, un moteur électrique. Voilà, donc le champ des possibles est vraiment très large avec l'IPAC. Ouais. Pour les étudiants, ça permet de tester leur propre modèle. Par exemple, c'est des choses qui travaillent en travaux pratiques, en TP. Alors tout à fait, c'est ça. Donc l'objectif c'est de pouvoir extraire les variables du simulateur et les paramètres
d'en faire à peu près ce qu'on veut, c'est-à-dire modifier, ajuster certaines caractéristiques de l'avion, modifier le domaine de vol, par exemple, les coefficients de portance, de traînée, la propulsion, la taille des ailes, etc. La taille des ailes, enfin voilà, c'est ça. Et de pouvoir venir tester son concept directement dans le simulateur. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment un outil très très puissant. Donc il y a donc deux buts. Donc ça peut être l'aspect éducation, donc comprendre ce qui se passe derrière le modèle de vol, donc comprendre la mécanique du vol, le système propulsif, les commandes de vol, le pilote automatique, ou alors développer son propre concept d'aéronef qui n'est pas présent actuellement dans le simulateur. Et voilà, l'interfacer avec des équipements externes. Ça peut être une caméra virtuelle, enfin un casque de réalité virtuelle, ou une caméra pour traquer la position des yeux du pilote. Ça, c'est pour les universités qui ont un département aéronautique. C'est ça, alors principalement oui. Une université qui a un département aéronautique ou bien les universités orientées plutôt aéronautique. Mais pas que, parce qu'en fait dans les universités généralistes également, il y a en général des modules qui sont liés à l'aéronautique. Donc ce sont des universités également qui peuvent utiliser le simulateur pour développer ou alors mieux comprendre ce qui se passe derrière, dans le comportement d'un avion. Tu as parlé beaucoup des universités. Oui. Est-ce que c'est un outil qui se destine aussi aux industries qui souhaiteraient tester des nouveaux modèles de vol un petit peu innovants? Est-ce que vous avez un petit peu de demande de ce côté-là, notamment du côté des startups? C'est plutôt les universités en effet qui utilisent l'IPAC. Mais pourquoi pas? C'est bien possible qu'on ait. Oui, voilà, ça pourrait s'y prêter tout à fait. Des startups ou des industries qui souhaitent développer et mettre en place des concepts différents. D'aéronef, voilà. Donc moi je parle plutôt d'aéronef parce que ça, on ne se limite pas qu'aux avions. Donc voilà, c'est tout à fait possible en effet. Ouais. Une question de chat qui n'a rien à voir. Oui. C'est un super produit, tu nous l'as montré, tu as parlé c'est français, à côté de Nantes. Du coup, est-ce qu'Alcim embauche? Alors oui, Alcim embauche. Alors il faut savoir que nous avons une trentaine de métiers au sein de la boîte. Donc voilà, ce ne sont pas que des ingénieurs ou des développeurs web, des développeurs software. Il y a vraiment, ça part du commerce à la production, ça peut être, le panel il est assez large. Donc c'est une trentaine de métiers, donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Alcim et postuler à des offres. Pour en revenir un peu au cockpit, j'ai peut-être 2-3 questions. Oui. Donc là, il y a vraiment une ressemblance, moi de ce que j'ai pu essayer là, j'ai pas une expérience sur bimoteur pour le moment, mais voilà, on s'y retrouve très vite. Là je vois que juste ici il y a une caméra. Oui. Est-ce que c'est pour avoir une rétex, un débriefing avec un appui vidéo de ce qui se passe? Ou à quoi sert-elle? Alors, effectivement, donc nous pouvons voir ici qu'on a une caméra qui pointe sur le cockpit. Donc un autre outil que l'on a développé, que Alcim a développé, pour ce simulateur et pour les autres simulateurs de la gamme, c'est ce qu'on appelle la station de débriefing. Alors, debriefing station. Donc c'est une station qui est détachée du simu, donc qui peut être installée dans une autre pièce par exemple, avec des écrans pour débriefer, avoir une vue en live dans le simulateur, enregistrer ce qui s'y passe, tous les paramètres également. Donc il y a une interface qui est bien dédiée donc avec le PFD et le MFD pour voir tous les paramètres. On peut également voir les commandes de vol. Donc voilà, c'est une station qui est détachée du simu et qui permet effectivement de voir ce qui se passe dedans, même dans une autre pièce. Ou alors enregistrer les données et débriefer derrière avec son instructeur. Voilà. Là, je vois notamment un A300 d'Air France juste là. Est-ce que ça veut dire qu'on peut potentiellement créer des conflits et des trucs pour faire de l'évitement potentiellement en exercice? Alors tout à fait. Donc là, effectivement, vous voyez qu'on a un avion en statique à la porte, mais nous avons également la possibilité d'afficher du trafic qui vole, par exemple trafic en dynamique, qui roule sur la piste, ou alors qui est en vol et qui converge vers notre avion. Donc si vous voyez en haut à gauche du PFD, nous avons le mode trafic qui est sur off là actuellement, donc qui peut être allumé. Voilà, donc en utilisant le bouton rotatif là tout en bas, voilà, exactement. Donc alors ça c'est le range, on gère le range. Et qui permet d'afficher du trafic, s'il y en a. Donc ça c'est paramétré à partir du poste instructeur. Et qui donne également des instructions pour éviter le trafic, par exemple. Donc pour éviter le trafic, donc de traffic advisory.
Voilà, et c'est ça. Donc effectivement, on peut générer du trafic à l'intérieur de ce simulateur. Tout à fait. Voilà. Ok. Je pense pouvoir dire qu'à l'unanimité, on est conquis. La question qui revient le plus Oui. sur le chat, c'est combien si on en verra chez soi. Alors je ne suis pas sûr de pouvoir communiquer sur le prix du simulateur de vol. Oui. Demandez un devis à Alcim et Voilà, on verra la réponse. exactement. Vous pouvez demander un devis à Alcim. Donc, si vous êtes dans le salon, enfin au salon Friedrichshafen, vous pouvez passer nous voir donc au stand A6 413. Ou sinon, aller sur le site internet Alcim, faire une demande d'information et notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais. Voilà. Super, merci Souleymane de ton accueil. Mais je vous en prie, Fabrice. Et puis avec ça fait un plaisir. un plaisir partagé.